Le truc le plus pire à être ou à vivre ou à faire, c'est de vivre normalement. D'avoir une vie normale. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. C'est la chaîne de mon lifestyle, c'est la chaîne où on parle à cœur ouvert, c'est la chaîne où la chaîne où de femmes, la chaîne qui te ressemble, qui me ressemble, qui la ressemble, qui les ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est la première fois que tu es tombé sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue de préférence. Ou le bienvenu, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus sur Gracia Lifestyle, c'est le concept de cette chaîne, vraiment tout ce qui entoure la vie de la femme. Voilà, et avant de commencer cette vidéo pour les 5 points qui vont expliquer tout simplement, selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis que je donne en vidéo, de comment trouver un but, comment se trouver un but, ou pourquoi se trouver un but. Si cette vidéo, par la suite, peut te parler ou parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager. Si tu souhaites t'abonner aussi, n'oublie pas de t'abonner. Et aussi, si ça te plaît ou pas, n'oublie pas de mettre un pouce à n'importe quel sens. Donc passons par le sujet. Comment se fixer un but? Je sais pas, c'est un titre que je me suis dit, allez, je sais pas si ça va rentrer dans l'algorithme de YouTube en même temps, mais c'est ce genre de sujet que j'aimerais bien me regarder dans 10 ans, dans 5 ans, voir vraiment si ce que j'ai dit vraiment va rester dans le temps, le plus longtemps possible. C'est comme ça que je tourne mes vidéos d'une manière générale. Premier point que je voudrais parler, c'est être sincère d'abord avec soi-même. C'est hyper important d'être sincère avec soi-même. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire pour tous, pour toutes, d'être sincère avec soi-même, parce qu'on a la facilité de mentir aux autres, de raconter aux autres ce qu'on veut, des blabla, des bilobéla comme on dit dans ma langue. C'est facile de parler, c'est facile de blablater de ce qu'on est ou de ce qu'on voudrait être. La seule façon d'être vraiment la personne que tu veux être, que tu voudrais devenir, c'est dans les petites choses. C'est vraiment dans les petites choses. Tu peux seulement être sincère avec toi-même pour changer ce qu'il y a là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y a là-dedans qui doit être en cohérence avec ce que tu dois devenir. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est hyper chouette de se faire passer tout le temps pour des personnes qui veulent, des femmes qui aiment la difficulté, qui aiment les complications, qui aiment la vie dure ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ce sentiment-là que je voudrais expliquer par ici. Voilà, moi j'ai travaillé dans l'immobilier pendant un moment et aujourd'hui, comme vous avez remarqué dans Gracia Manucure, dans la vidéo, j'ai trouvé mon appartement, mon nouvel appartement au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc du coup j'étais très exigeante parce que moi-même j'ai travaillé avec des personnes qui ne parlaient pas du tout français, ni néerlandais ou quoi que ce soit. Et on trouvait des logements extraordinaires, des trucs qui leur convenaient vraiment au-delà de leurs attentes et tout ce qu'il faut. Et moi j'ai dû tramer pendant 3 ans pour trouver quelque chose de bien, tout simplement. Et c'est en ce moment-là que j'ai appris, c'est dans ce laps de temps-là que moi j'ai appris, je me suis dit, bah si je dois passer ma vie à vivre normalement, à essayer de faire les choses normalement, je n'obtiendrai jamais ce que je voudrais. Le truc qui est ici en Belgique, c'est difficile de trouver un appartement, que tu sois bourré de thunes ou que tu n'aies rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ton statut financier. Franchement, je peux vous dire, ça n'a rien à voir avec ton statut financier, que tu sois au CPS, que tu sois au chômage ou que tu travailles, ou même que tu sois blindé de thunes, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans mon cas, j'ai expérimenté ça, ça veut rien dire. Donc pour vous dire, ces questions, oui, la chance, c'est vrai, mais de se fixer un objectif, il faut aussi être exigeant avec ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux, il faut te décider.
et surtout de t'entourer de bonnes personnes. C'est important l'entourage aussi et les personnes avec qui tu partages tes objectifs en fait avec eux, tout simplement parce qu'ils te comprendront toujours pas. Aussi, c'est important, ça crée un certain équilibre par rapport à ce que tu cherches dans la vie. Tu peux paraître folle, bête, dingue pour les personnes qui t'entourent. Pourquoi t'es trop exigeante? Pourquoi t'es têtue? Pourquoi t'écoutes pas les conseils? Pourquoi tu fais pas ce qu'on te demande? Or qu'à la base, c'est ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc faire attention lorsque tu prends une décision, lorsque tu as un but, de bien t'entourer, d'écouter le bon, de prendre le bon et de mettre à côté ce qui ne t'intéresserait, ce qui ne t'intéresse pas, et de rester aussi dans ton sentiment et non de commencer à masquer pour faire plaisir à quelqu'un. Ensuite, savoir dire non. Ça, c'est la deuxième chose qui est pas évident du tout. C'est quelque chose qui est pas facile. Il faut savoir dire non. Lorsque tu as un but, savoir dire non. On a tendance à dire non par pitié. On a tendance à dire oui, un oui qui veut dire non, mais par pitié. Chercher beaucoup de compromis, faire tout le temps des compromis. Surtout, c'est pas évident quand tu es en couple de faire des compromis. C'est pas toujours bien et c'est pas bien. Moi, les compromis, voilà, faut marcher dans la même façon quand même. On est des personnes différentes. Mais lorsque tu pars dans ton idée de départ, si les autres idées peuvent t'orienter par rapport à ta vision de voir les choses, c'est bien. Mais il faut rester en même temps ouvert. C'est pas évident non plus, mais savoir dire non. Savoir dire non lorsque tu fais des courses et que tu craques, tu as vu des super Gucci et que tu aimerais bien t'en acheter. Tu sais que tu n'es pas dans le budget, t'achètes pas. Penser à demain, être quelqu'un de prévoyant, de faire attention à ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. À nous les filles, je sais, c'est vraiment pas évident. C'est pour cela que ça commence avec des habitudes. Et les habitudes, moi, de ma part, ça a commencé très tôt, c'est vrai. Mais pour d'autres personnes, on apprend. Faut pas en avoir honte, en fait. C'est un des points que je vais parler par la suite, la honte. Mais savoir dire non. Savoir dire non lorsque d'autres ont envie de continuer à faire leur vie. Dans le sens, voilà, on va au ciné, on fait des sorties, on va à un concert et tout ce qu'il faut, quand bien même la situation actuelle ne le permet pas, surtout en Belgique. Mais pendant que d'autres profitent de leur vie, on va dire comme ça, savoir dire non et t'isoler et te mettre à bosser, à travailler sur ton projet, à être un peu régulière sur d'autres priorités qui seront bénéfiques pour toi dans l'avenir. Savoir dire non à des sorties, savoir dire non à des visites, savoir dire non parfois au monde extérieur, si je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'exemples à donner, hein. Savoir dire non à la nourriture qui est pas bon et tu sais pour la santé c'est pas bon. Savoir dire non aux dépenses, savoir dire non parfois à des relations, des relations qui sont hyper chouettes, cool et tout, voilà, qui, voilà, quand tu te mets avec eux, ils te font te ressentir toi, mais tu dis juste non parce que tu dois te concentrer, tu dois être appelé à d'autres fréquentations pour évoluer, pour te faire gagner du temps, pour te faire gagner de la connaissance, pour atteindre tout simplement ton objectif. C'est hyper important. Et le plus difficile, c'est quoi? C'est pas seulement de dire non aux autres, mais c'est de te dire non à toi-même. Oh, c'est pas facile de te dire non à toi-même, hein, tu sais, parce que quand il y a la petite voix qui te rappelle, mais t'as le droit de te faire plaisir, t'as le droit de vivre, t'as le droit d'être quelqu'un, tu vois, t'as le droit de... C'est pas facile, mais savoir se dire non à soi-même aussi, c'est une façon de faire mourir les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Les bonnes choses qui peuvent te mettre bien, à l'aise et tout. Pas heureux, parce que de toute façon, lorsque tu te prives de certaines bonnes choses, tout simplement, elles finissent par mourir. Mais tu continues à nourrir la discipline en fait. Tu fais nourrir cette discipline-là qui va t'apporter tout simplement à ton but. C'est pour ça qu'on se dit que oui, pour avoir quelque chose, oui, pour avoir ce corps-là, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et on parle beaucoup du corps après que tu veux obtenir ou de l'argent, des milliards et des millions que tu as obtenu, mais le processus à l'expliquer, il faut des années. Moi je pourrais vous expliquer plein de trucs que j'ai dû faire, sacrifier dans ma vie pour arriver à certains résultats dans ma vie au jour d'aujourd'hui. Ben voilà, ça n'a pas été facile comme on fait chez nous, on a fait comme ça. Donc ça n'a pas été toujours simple et souvent, bien souvent, c'est par rapport, voilà, parce que moi personnellement, voilà, je crois que Dieu existe, je crois en Dieu,
bien souvent, c'est grâce à lui, je vois comme ça, je vois ma vie comme ça, je me sens gracieux, voilà, mon nom vient de là, Gracia. Troisième point, ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte parce que ça fait partie des choses aussi difficiles, surtout pour les personnes qui sont introverties de nature. Pour les gens extravertis comme moi, c'est un peu moins difficile, mais ça ne veut pas dire que tu es extraverti, ça veut dire que tu es à l'aise dans tous les domaines, à l'aise dans tous les terrains, non pas du tout, parce que être extraverti ne veut pas dire quelqu'un qui est tout le temps à l'aise, qui est sans retenue ou impoli ou quoi que ce soit. Non, ne pas avoir honte, c'est-à-dire qu'on a tous quelque part des pensées qui viennent nous dire à chaque fois: ouais, t'es bête, t'es pas intelligente, tu crois que tu vas y arriver, de toute façon ça sert à rien, t'es trop grosse, t'es trop grande, t'es trop vieille, t'es pas assez âgée, t'es pas assez jeune, blablabla, toutes ces conneries là qu'on entend tout au long de la journée pour un peu tout le monde, et qu'on se dit qu'il n'y a que nous-mêmes qui pensons à ça. Non, pas du tout. Justement, c'est à cause de la honte que beaucoup n'arrivent pas à faire des choses, qui peuvent paraître petits pour eux, mais qui peuvent peut-être ou certainement changer l'humanité, changer l'histoire de l'humanité. Le fait d'avoir honte limite beaucoup d'opportunités. Le fait d'avoir honte fait que tu te renfermes, tu gardes peut-être quelque chose qui pourrait aider quelqu'un, ou tout simplement ça te fait passer énormément de temps sur terre juste à cause de la honte. Il y a peut-être des personnes, âgées qui regardent peut-être cette vidéo, qui regardent mes vidéos et qui se disent: bah voilà, j'aurais aimé vivre ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé, qui parlent toujours au passé et qui vivent avec énormément de regrets, qui passent toute leur vie à vivre avec des regrets, à vivre avec ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils ne peuvent plus selon eux faire, parce qu'on se limite seulement là-dedans, et tout ce qu'on n'arrive pas soi-disant à faire, c'est souvent parce qu'on pense, et à cause de ces foutues pensées négatives, c'est ce qui fait qu'on a honte de s'affirmer, on a honte de faire sa vie, on a honte de vivre en dehors de certaines règles, on a honte d'être soi-même tout simplement, et d'exister pour ce qu'on est. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose à rejeter, la honte. La honte, c'est horrible. C'est un des sentiments, je pense, l'un des sentiments le plus lourd qu'un être humain peut porter dans sa vie, c'est la honte. Et surtout la honte par rapport à ce qu'on était, la honte par rapport à ce qu'on est. Je peux pas comprendre qu'on puisse être honteux de ce qui va arriver dans l'avenir, parce que Dieu seul sait ce qu'on va devenir. L'avenir ne nous appartient pas, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Peu importe de ce qu'on en dit, peu importe des avis de chacun, mais vraiment la honte, c'est quelque chose à rejeter, c'est quelque chose à refuser dans sa vie intégralement. Et en parlant de la honte a fait rater beaucoup de choses à certaines personnes. Il faut faire attention. Moi, je donne toujours mon exemple, parce que si j'avais honte de faire beaucoup de choses dans ma vie, si j'avais honte de ce qui m'est arrivé dans la vie, tout simplement, je n'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui. J'aurais eu une vie normale. Quand je parlais au début de la vidéo que c'est la pire chose à vivre, c'est de vivre une vie normale, c'est de vivre au regard des autres, c'est-à-dire de vivre exactement comme les règles ont été fixées dans cette planète, c'est de faire les choses comme tout le monde, c'est d'être comme tout le monde, c'est de vivre comme tout le monde, c'est d'attendre de mourir comme tout le monde, et voilà. Tout simplement d'exister, de passer ta vie comme tout le monde, d'être normal comme tout le monde. Et justement, les gens qui sont comme tout le monde ne comprennent pas que le résultat de beaucoup de choses aujourd'hui qui nous entourent, c'est par rapport à des personnes qui, à la base, étaient traités pour des personnes dingues, bêtes, folles, qu'ils avaient des idées soi-disant ridicules, pour qu'on puisse aujourd'hui profiter de ce qu'on a. Voilà, moi je profite de la caméra au jour d'aujourd'hui, mais si on remonte à l'histoire de la caméra, j'en suis sûr que la personne qui a inventé la caméra ou la photographie, on l'a pris pour un magicien ou un sorcier, j'en sais rien, parce que les bonnes choses et les choses utiles commencent souvent par rapport à des combats, des avis négatifs, des critiques négatives, des conneries, ce genre de trucs là. Et donc c'est le truc qui fait la différence, c'est de défendre ses pensées, de défendre
ce qu'on fait et ensuite ça se transforme en valeur. Oui, il faut être un petit peu têtu, vraiment. Moi je suis têtu de nature. Mais l'être un peu et ça donne de la valeur à cette chose-là parce qu'on va se dire mais pourquoi il ou elle s'acharne toujours à cette idée-là? Pourquoi, peu importe, ça prend. Ça peut être comme certaines personnes qui ont vécu leur rêve peut-être 2-3 ans, qui l'ont réalisé, ou peut-être 1 mois, et ensuite ils ont disparu tout simplement parce que on a donné raison à ces personnes-là après leur vie, après qu'ils ne soient plus de ce monde. Et c'est triste et c'est dommage parce que, et d'un côté ça a tout son sens, et c'est bien parce que ça apporte de la valeur en plus. Alors si tu veux pas faire partie des personnes qu'on regrette, seulement qu'on voit la valeur par la suite lorsque tu n'es plus là, alors fais attention et vis vraiment avec un but, défends-le, rends ce but-là quelque chose d'important pour toi. Ça deviendra automatiquement important pour ton entourage, pour les personnes qui t'entourent, pour ta famille. Pourquoi? Parce que avec la lutte que tu t'acharnes à faire, à expérimenter, à apprendre, donc les expériences positives et négatives qui construisent une fondation extraordinaire par rapport à ton idée, par rapport à ton objectif, tout simplement, à ton but, et ben ça prendra du sens. Ça prendra du sens tôt ou tard. Donc je tiens à dire à une personne qui pense que voilà que ça sert à rien, dans le milieu où je suis ça marchera pas comme ça, et que le monde entier pense de l'autre côté, ça veut dire que t'es dans le bon. Quelque part ça veut dire que t'es dans le bon, tout simplement parce que tout ce qui te reste à faire c'est d'apporter de la valeur à ce que tu fais, apporter un plus à ce que tu fais, et surtout pour que le monde te croie, pour que le monde voit que voilà, que c'est vrai ce que cette personne dit, c'est vrai que cette personne a fait, c'est les résultats que tu vas apporter à ton projet, c'est les résultats que tu vas donner à la fin. Comme on dit que la fin, c'est la fin qui justifie les moyens, et c'est vrai. Et pour que tu arrives à la fin de ce que tu as besoin, c'est le parcours que tu vas expérimenter qui va apporter un plus. Le plus important, c'est pas seulement d'y arriver, c'est vrai, mais le plus important c'est le parcours que tu as fait pour y arriver. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais par rapport à ton expérience, une personne va arriver à ce que toi tu voulais réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Ne cherche pas le confort. 4e point, ne cherche pas le confort ou la vie normale, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est le truc qui va te tuer, c'est le truc qui va casser tes projets, c'est le truc qui va te dire que voilà, normalement on doit faire ça, normalement ça se passe comme ça. Non, moi depuis que je suis né, ma vie elle n'est jamais passée en mode normalement, elle n'a jamais été droite, elle a toujours été comme ça. Mais quand je regarde, c'est que la courbe elle avance, elle ne stagne pas, c'est pas une ligne droite. Et je pense pour tout le monde c'est comme ça. Et le but c'est pas de reculer, c'est d'avancer. Et peu importe que tu passes des hauts et des bas, c'est ça la vie. La vie c'est les hauts, la vie c'est les bas. Le plus important c'est de savoir vivre quand c'est haut. Le plus important c'est d'avoir survécu quand c'est en haut, et surtout quand c'est en bas. C'est ça qui fait que la courbe évolue. Pour ceux qui comprennent, hein, je vois ma vie comme une courbe schématique, tu vois. Malgré tout, je sais que je ne suis pas seul. Même quand je suis face à mes problèmes personnels, je ne suis jamais seul. Je ne parle pas de Fabrice, hein. La personne la plus compétitive avec toi, c'est pas ta copine, ta camarade ou ton entourage ou la personne qu'on vante en ce moment, non. C'est toi, ton pire ennemi, c'est toi aussi ton meilleur ami quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi qui va vivre cette vie-là avec toi-même et personne d'autre. Peu importe que tu sois marié, que tu aies des enfants, que tu aies une famille, que tu aies des camarades, que tu sois une star ou pas, j'en sais rien, que tu sois malade, en bonne santé, la seule vie que tu vas vivre sur cette terre, c'est avec toi-même et avec Dieu, pour ma part. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne, selon moi, qui me comprend. Voilà, quelque part, ma vie a été déjà écrite à l'avance. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir soit le bon pour moi, soit le truc qui est moins bien pour moi. Et pour moi, le truc qui est bien moins pour moi, c'est quand je cherche à plaire aux autres. C'est quand je cherche à me plaire aussi.
C'est quand je cherche à me plaire, c'est-à-dire que je choisis le confort, je choisis la facilité, je choisis de vivre comme tout le monde. Quand bien même la vie a ses principes, et ces principes, il faut les respecter bien sûr, mais c'est en essayant les choses, c'est en risquant les choses, c'est aussi en se surpassant, surtout au niveau de la peur, de la honte, de ce qu'on dit, qui fait qu'il y a un truc bien là derrière tout ce qui se passe là dans tes yeux, dans tout ce que tu vis, dans les circonstances qui se passent là. Donc vraiment, je tiens à te dire ça, à t'encourager de vraiment aller de l'avant et à continuer. Dernier point, comment vraiment te fixer un but. Fixe-toi un but, commence déjà par te fixer un seul but. Moi, au jour d'aujourd'hui, fixe-toi un but, commence déjà par te fixer un seul but. En forgeant qu'on devient forgeron, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas avec un... comme on dit, un manuel, voilà, où il y a tout qui est écrit dessus. Ça veut dire que si tu respectes les règles du jeu, ça va fonctionner comme ça. Malheureusement, non, c'est pas vrai, parce que si ça serait vrai, ça fonctionnerait comme ça pour tout le monde. Et vraiment, c'est en apprenant. Inspire-toi des personnes qui ont eu le résultat que tu aimerais bien obtenir. Entoure-toi des personnes qui sont influents par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu voudrais devenir. Tu vois ce que je veux dire? Prends-en de la graine aux personnes qui ont plus d'expérience que toi dans le domaine. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui savent faire mieux les choses que d'autres, et inspire-toi aux personnes qui savent mieux le faire. Ne te limite pas à la moyenne des personnes pour être mieux que la moyenne. Va chercher les personnes qui sont meilleures dans le cadre des meilleurs. Donc dans le niveau des meilleurs, là, va chercher au-dessus. Inspire-toi de ça. Et comment ils ont fait pour y arriver, c'est le comment. C'est pas le fait d'y arriver comme eux, mais c'est vraiment le comment ils ont fait pour y arriver, pour que tu puisses être là ou au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment moi, ma façon de voir les choses. Et le but à la fin, pourquoi? Parce que c'est en faisant tous ces 5 points qu'on arrive à comment se fixer un but, qu'on arrive à créer son but, qu'on arrive à atteindre le but. J'ai atteint que mes 10%. Moi, je peux dire j'ai atteint que 10% dans les buts que j'ai fait ma to-do list de ma vie. Parce qu'il faut se faire des to-do, c'est important pour se rappeler, pour se dire voilà, j'ai glandé, mais qu'est-ce que j'étais censé faire? Parce que dans la tête, on a beaucoup de choses. Avec les problèmes qui entourent la vie, on ne peut pas garder une to-do dans sa tête. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quand même, il y a des choses évidentes. C'est important de voir ce que tu t'es dit, de te le relire, de te le redire pour te booster. Tu es la meilleure personne qui peut t'encourager. Moi, je trouve mon courage quand je lis la Bible. Je trouve mon courage quand je médite. J'ai mon temps de méditation. Je trouve la force quand je suis avec ma famille. Je trouve de la force dans ces moments-là, lorsque je mets de la musique, lorsque je danse, lorsque je chante. C'est là que je trouve de la force, surtout en écoutant énormément de podcasts, en lisant quelques livres, parce que je lis beaucoup moins qu'avant. J'écoute beaucoup plus de lectures qu'avant. C'est là que tu te dis, ben voilà, ce que tu savais pas, tu as appris. Et surtout, aime apprendre, cherche à apprendre. C'est là la clé du succès, parce que c'est là le début de l'intelligence, c'est là le commencement de la sagesse, tu vois. Donc il faut accepter d'apprendre, et accepter d'apprendre, c'est de comprendre les autres, de se comprendre d'abord à soi-même pour comprendre les autres. Et voilà. Voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. Oui, point important que j'ai oublié de souligner aussi, hein. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Ce que tu vois chez les autres qui laissent paraître, c'est un moment bien à eux. C'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. Faut pas s'imaginer que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est quelque chose que je me suis souvent dit moi pendant des années. Mais c'est complètement faux. Parce que peut-être que le confort que cette personne a ou sa vie, si on te la donne, tu ne supporterais pas avoir sa vie. Tu ne supporterais pas avoir son parcours. Donc vraiment fais attention à ça, de te comparer aux autres. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi. Et les personnes qui t'influencent vraiment dans le bon, et tu dis mais comment elle fait pour être aussi patiente, comment elle fait pour être aussi motivée, comment elle fait pour être en forme, se sentir bien. Ben faut savoir que c'est pas tous les jours la rose, c'est pas toujours plaisant, c'est pas toujours waouh, c'est pas toujours extraordinaire ce qu'on aime montrer aux autres, ou surtout ce qu'on n'aime pas montrer, mais vraiment de te dire que voilà, tous les jours c'est
différents. C'est pour ça qu'il y a lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. C'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes jours de la semaine. Donc fais attention à ça, de ne pas te comparer et que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit son problème. Et chaque matin, c'est un autre jour. Chaque matin, c'est un compte à rebours à 0. Vraiment, donne-toi la chance tous les jours d'être bien, de te sentir bien. Surtout d'abord avec toi-même pour te sentir bien avec les autres. Aime-toi d'abord avant d'aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas prétendre aimer ton entourage, d'autres personnes, ta famille, tes enfants, ton mari, tout ce que tu veux si tu ne t'aimes pas toi-même. Aime-toi d'abord toi-même. Sois d'abord égoïste, d'abord en amour pour toi. Aime-toi suffisamment pour donner aux autres ce que tu donnes à toi-même. C'est important pour faire les choses que tu dois faire tous les jours. Il te faut de t'aimer toi-même tout d'abord et bien sûr atteindre tes objectifs par la suite. N'oublie pas de partager cette vidéo à une sœur, à un frère, à tout ce que tu veux. Si ça peut aider, à toi-même, si tu veux recommencer cette vidéo. Et voilà, moi je parle de ces vidéos, quand je me regarde, je me parle à moi-même. C'est juste extraordinaire, comme Dieu fait bien les choses. Et voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Peu importe au moment où tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Et à jeudi prochain pour la prochaine vidéo.